On t'entend pas, Claudine. On t'entend pas, Claudine? Ouais. Est-ce qu'on est dans la bonne salle déjà? Ouais. Enfin, je vais te dire, c'est vrai. Quand tu m'as vu, moi je contrôle derrière, la chef de bloc, le brigadier, elle contrôle tout, et des fois on se trompe. On n'entend pas Claudine. C'est peut-être le dire. Comment faire? Limite, il fait son micro. Ça y est. Ah, ça y est, ouais. Ah, c'est bien. C'est bon. Donc, il y avait une question dans le chat qu'on n'a pas relevée, qui était la transmission du replay. Oui, les webinaires sont enregistrés. Ils sont disponibles après sur les sites de nos Omédites et vous sont envoyés en lien aussi en fonction des régions. Donc, vous pouvez bien sûr les réentendre et aussi contacter les participants si vous le souhaitez. On peut continuer le débat. Donc, prenez la parole, levez la main. Je vous ouvre les micros s'ils ne sont pas ouverts. Ils se lancent. Il y avait une question sur les périmés par rapport au laboratoire. Comment donc vous gérez ça au niveau de votre clinique? Alors, nous, les laboratoires avec qui on travaille nous envoient minimum 1 à 2 mois avant ce qui va arriver à péremption. Après, Donc, c'est eux qui gèrent la date limite d'utilisation. oui. En fait, dans les contrats qu'on a mis en place, puisque eux, ils ont une visibilité ils nous envoient minimum 1 à 2 mois. Ils nous font le changement des implants. On renvoie, soit on fait une destruction, selon les laboratoires. Mais en fait, c'est tous les laboratoires avec qui on travaille, c'est eux qui gèrent les dates de péremption. Là, je parle des DMI en dépôt. Pour les DMI en approvisionnement, ce que nous, on a en stock, puisque c'est rentré, quand on est rentré en stock, on rentre bien sûr le numéro de lot, la date de péremption et l'UD. Du coup, on a une extraction, on a une alerte sur une forme pour la date de péremption proche. Comment? Oui. Bon, il y a Elisabeth Grubesi qui a levé la main. Normalement, ça devrait marcher. Je vous ai mis le micro, mais essayez quand même. Bonjour. C'était pour une question sur vos ETP, parce qu'on a une taille de clinique. Moi, je suis sur Langon, la clinique Sainte-Anne, et on a aussi 6 salles de chirurgie. Et actuellement, on est à peu près dans la configuration dans laquelle vous étiez initialement à Bastia. Et on a une préparatrice temps plein au bloc. Et on a quand même un souci, on dirait 0,5 ETP ST. Donc, elle fait ST et bloc opératoire, c'est besoin. Voilà, ST, ça va être sur la gestion des ancillaires. Elle va parce que nous, on gère complètement le contrôle des ancillaires. On est informatisé sur la stérilisation avec le logiciel SATIS-DM. Actuellement, on n'est pas interfacé. Mais c'est la préparatrice qui est à mi-temps qui gère en partie la stérilisation et les dépôts temporaires. De DM. Donc voilà, on va dire que, et en formation, moi je suis à temps plein pour tout. Voilà, c'est ça. Plus l'hygiène. et moi je suis à 0,3 sur cette clé. D'accord, merci beaucoup. Et vous l'aviez dit au début, mais je ne l'avais pas noté, vous en avez tracé combien de DMI sur la dernière année? 4600 et quelques. Voilà. 4600? Ok, merci beaucoup.
Il y a une autre question? Ah, monsieur ou madame Baudin? Madame. On n'entend pas. Alors, attends, je vais voir si moi, je suis peut-être ma faute. Autorisez le micro. Allez-y, réessayez. Il est coupé son micro. Ah, c'est comme moi, écrit à la main. Voilà, c'est peut-être mieux là. Oui. Oui, là on t'entend, oui. Bonjour. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je suis impressionnée du point de départ d'où vous êtes parti et d'où vous êtes arrivé en si peu de temps. Donc, vraiment bravo. Voilà, premier point. Et deuxième point, je m'interroge comment ça a été reçu, votre démarche avec la communauté médicale, la direction, etc. Alors pour la comité médicale, c'était très bien. Non, c'était très Non, mais bien. la direction, on l'aura pas. Mais Oui, en la même direction, temps, on on n'a se pas mettait laissé en le choix. conformité. Du coup, On ils n'avait ne pas le pouvaient pas choix. nous dire non. Nous, on a plus ou moins imposé, on va dire, à la direction et au bloc opératoire notre fonctionnement. Et on a eu les remerciements des chirurgiens en CME, même dans les quelques RMM qu'on a fait, parce que, mine de rien, eux, le fonctionnement qu'ils avaient avant faisait qu'il leur manquait plein de DMI. Ils se sont retrouvés avec un dépôt complètement incomplet sur des chirurgies de trauma, de chirurgie vasculaire, des problèmes qui n'ont plus aujourd'hui en fait, hein, parce qu'on a remis en conformité les dépôts, on a même mis en adéquation les dépôts de l'activité par rapport au fait de l'insularité qui fait qu'on a des délais de livraison qui sont un peu plus longs que sur le continent. Et le renouvellement avec ce qu'on a mis en place, parfois on est en 24-48 heures, on est livré. Donc les chirurgiens, pour eux, il n'y a plus de problème par rapport à leur approvisionnement. Donc ça a été très bien reçu en fait. D'accord. Et On a travaillé seul en fait. C'est pour ça que, on va dire, à la direction, ça a été bien pris parce qu'on a travaillé, on a fait des horaires et un temps de dingue, parce que quand on refait tous les inventaires, à un moment donné, on a détaché toute notre équipe de préparateurs au bloc opératoire, parce que c'est eux qui ont fait l'inventaire. Hein. Donc, et moi, je suis restée à la pharmacie pour gérer tout. Donc, en fait, eux, oui, ça les arrange parce qu'on n'a pas du tout, on n'a pas demandé de l'effectif particulier pour mettre en place tout ça. Hein. Vous n'avez pas demandé d'effectifs supplémentaires parce que. La préparatrice du bloc, c'est un ETP. Et ça vous a été accordé du coup? Ben, on a fait tout un dossier, pourquoi, c'est quoi le but. On s'est engagé de faire des micro-costumes. Après, en fait, tu avais quand même fait, en fonction de tous les périmés que tu avais trouvés en arrivant, tu avais estimé à. On était à plus que 40 000 € de périmés. Hein. Donc en fait, finalement, en faisant vite fait une petite étude médico-économique, on a réussi à montrer que ça valait le coup d'avoir un ETP en préparateur. D'accord, très bien. Je vais compléter un petit peu. Dans notre région, dans nos régions PACA et Corse, la traçabilité des DMI et les cartos DMI et la sortie de la carte d'implant dans le DMP font partie d'un indicateur CAQES pour lequel l'OMEDIT, l'ARS et l'assurance maladie ont rencontré les pharmaciens et les directions établissements et les présidents de CME. Et on a eu un accueil particulièrement agréable des cliniques privées. Et c'est vrai que je pense que ça aide un petit peu, vu que derrière, eh bien, il y a un intéressement et il y a une amélioration de la traçabilité. Et là, on a ouvert des appels à projets pour aider au financement du matériel nécessaire à faire la traçabilité. Moi, je suis financé par les ARS. Par rapport aux désignations des RSMQ, RSQ, pardon, DMI, comment on peut avoir l'attention des directions là-dessus, parce que nous, on a lancé le sujet depuis 1 an et il ne s'est rien passé. C'est le directeur d'établissement déjà qui, parce que nous, que ce soit pour le circuit de médicaments, que ce soit pour le circuit que ce soit pour la ST, que ce soit pour les DMI, on a une fiche d'engagement
qu'on fait signer au directeur. Hein. Donc, on a une fiche spécifique qu'on a mis en place pour les 3 circuits qualité, ST, DM, DMI et médicaments, où la direction s'engage à nous donner les moyens. Voilà, c'est une fiche type qu'on a fait et qu'on a fait signer à la direction. En fait, on n'a C'est un engagement de leur part. On n'a pas attendu qu'ils nous nomment. Non, non, on s'est autonomé. Enfin, sinon, D'accord, merci. Ah oui, voilà. J'entends le message. Merci beaucoup pour votre présentation, votre témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas. Autant au niveau pratique qu'au niveau réglementaire. Non, tout le monde, personne n'a de soucis. Est-ce que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont déjà cette configuration avec Hôpital Manager et qui ont ce genre de circuit ou... Alors, il y avait combien de TP pharmaciens et préparateurs êtes-vous à la Polyclinique Mémar? Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place le circuit? Alors, le TP, donc un pharmacien gérant, c'est moi. Après, un pharmacien qui est en chimiothérapie à temps plein. Après, il y a Lou qui a 02, 03, pas 02, elle a de Montigny, c'est 02. 02, Marjorie qui a 03. Donc Marjorie est responsable de DMI et de la stérilisation. Lou, qui est pharmacien qui est là de matinée, qui fait la conciliation. En chimiothérapie, donc c'est un temps plein qu'on a. Et moi qui est pratiquement sur les postes, en fait, ça dépend. Et on a mis en place, on a commencé en... Quand tu es arrivé. Hein. Ouais, moi je suis arrivée mi-mai. On a été bien... Au début, c'était le dossier d'autorisation jusqu'à juin. Jusqu'en juin. Et après, on a enchaîné sur le DMI. Voilà. Donc, on a complètement finalisé, on va dire, tous nos inventaires bien comme il faut, avec la base et tout, en fin de la dernière semaine de Noël l'année dernière. Voilà. Et on avait installé, on était passé à Winfarm et HM au printemps. Donc, en fait, on a profité du passage aussi au nouveau logiciel. Après, nous, pour les douchettes, on a les douchettes Zebra qu'on a mis au bloc opératoire. Mais à la pharmacie, en fait, on a mis des points mobiles qui servent aussi à la sérialisation, aux inventaires. Donc, on a pris, en fait, c'est comme un petit téléphone. Des CP Pocket, ils appellent ça comme ça. Voilà. Et, qui permettent à la fois de rentrer l'UID, de sérialiser, de faire les inventaires. Donc, ça a facilité même les inventaires pour nous, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous réitère la demande de tout à l'heure de mes collègues. J'ai remis dans l'espace questions-réponses le lien vers le questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous. Donc, remplissez-le, donnez-nous vos avis. Nous, alors, on a prévu la prochain webinaire est en mars. Il aura lieu le mardi 12 mars et il sera plus sur les référentiels, sur les listes de référentiels de DMI. Et là, ça sera plus, il y aura 2 expériences aussi, mais un seul débat, puisqu'il n'y a pas 50 000 choix. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, revenez vers nous, donnez-nous vos questions si vous voulez à l'avance. Et s'il y a des problèmes, des choses que vous voulez qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous le proposer. Merci. Pensez à compléter le questionnaire de satisfaction. Est-ce qu'il y a une dernière question
pour nos intervenantes? Est-ce que vous êtes convaincus que c'est pas si compliqué qu'il faut y aller? En plus, nous, on va partir sur un autre projet parce qu'on veut mettre en place ScanDM rapidement aussi. Hein. Donc, Il n'y a pas d'autres questions? Donc, écoutez, je vous remercie vraiment tous, nos intervenantes, d'avoir partagé leur expérience, vous tous d'avoir participé et d'être présents. N'hésitez pas à attraper le questionnaire satisfaction dans la partie questions-réponses. Et sinon, de toutes les façons, vous retrouverez sur les sites de Vosomédit les replays. Vous avez déjà les replays de la première série de webinaires, ainsi que le questionnaire de satisfaction de la V1. Là, on est en deuxième session et il y aura bientôt la troisième session. Donc, merci de nous suivre et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. merci à toi, Claudie. Merci. Au revoir et une très bonne fin de journée à tous. Au revoir.